Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle guidance. Une guidance particulière aujourd'hui puisqu'on va aller voir si tu as un admirateur ou une admiratrice secrète dans ta vie. Eh bien écoute, on va aller voir ça. Peut-être que voilà, toi tu fais ta vie tranquille, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois avec une personne que tu imagines dans ton cœur, etc. Eh bien, peut-être que tu ne vois pas tout. Peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui te désire en secret, qui souhaite te connaître en secret, qui t'aime déjà en secret. C'est peut-être une personne que tu vois tous les jours. C'est peut-être une personne que tu ne connais absolument pas. C'est peut-être un ex. C'est peut-être, voilà, quelqu'un qui est déjà là. Eh bien, on va aller voir ça. Avant de commencer, eh bien, je remercie tous les likes et tous les nouveaux abonnés. Voilà, qui sont arrivés sur la chaîne. Je remercie aussi les touristes, ceux qui se baladent, qui sont là, qui découvrent une vidéo par-ci par-là. Eh bien, merci de passer un petit peu de temps avec moi, de m'écouter, de partager peut-être eh bien ces présentations de cartes, donc peut-être que toi aussi tu t'intéresses aux cartes. Donc sur cette chaîne, il y a toutes sortes de présentations, d'oracles, de tarot et les tirages intemporels. Et là c'est pareil, il y a les tirages donc sur les liens sacrés, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les tirages sur le sentimental en général, et puis toutes sortes de thématiques, parce que moi j'adore m'amuser, me divertir, apprendre des choses et partager avec toi sur voilà les choses culturelles. On a eu un très beau tirage qui s'est passé à Venise. On a eu avec Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'il y a eu? Puis voilà, il y a le tirage des pierres, le message des anges, etc., etc. Voilà, j'adore partager tout ça avec toi et n'hésite pas à me laisser des petits commentaires. Eh bien, ça me fait plaisir. Comme ça, je vois ce qui plaît, ce qui plaît pas. Je vois ce qui donne envie ou pas. Voilà, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ensemble, on aille, toi et moi, vers la lumière, tout en s'amusant, tout en travaillant sur soi, mais de manière vraiment bienveillante, ok? On a tous le libre arbitre, on y va tous à notre rythme. Alors oui, on est une chaîne, c'est général, etc. Oui, mais ça fait du bien et il faut le prendre comme ça. Et si tu as besoin de me parler, tu as mon mail sous cette vidéo. Et si tu as besoin d'une guidance privée, eh bien, tu as la petite boutique en ligne sous la vidéo. Voilà, eh bien, c'est parti. Avant de commencer le tirage pour répondre à cette question, s'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète dans ta vie, on va prendre un petit peu tes énergies, ok? Donc, avec les charms, on va voir un petit peu où tu en es dans ta vie, là, là tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Pour toi qui regardes cette vidéo. Ok. Allez, on enlève tout le superflu et on va s'intéresser à ce qu'on a. Et on a pas mal de choses. Alors on a le signe de la balance qui est sorti. Peut-être que ça va te parler. Alors déjà, on a un beau soleil pour toi. Un très beau soleil, donc au-dessus de tout ça, là, en ce moment, peut-être que eh bien, tout va bien dans ta vie. Hein, on va rentrer dans les détails, hein, t'inquiète pas. En tout cas, peut-être tu as besoin de retrouver un petit peu le soleil aussi. C'est normal, le printemps arrive et on a besoin de se ressourcer en vitamine D. Le soleil, c'est vraiment le meilleur des médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le signe aussi du lion. Ok, bon, on va l'enlever. Un peu de sagesse. Bon, rien de spécial ici. Alors, on a un stop qui est mis ici. Peut-être stop au fait de se renfermer un peu sur soi.
hein. Peut-être que ça fait un moment là que tu es un peu renfermé sur toi-même et on te dit stop, ça y est maintenant, prends la clé et ouvre la porte là de la floraison. Ouvre-toi un petit peu au monde extérieur, aux autres, hein. Voilà, va t'ouvrir, va sortir un petit peu vers la nature, vers les autres, voilà. Stop, stop, l'hibernation, c'est fini, hein. L'hiver, c'est terminé. Maintenant, c'est le printemps, il y a tout qui redémarre, donc voilà, ouvre-toi un petit peu à l'extérieur. On te dit que tu as appris beaucoup. Alors, tu as appris peut-être que les fées, ça existe. Tu as peut-être appris quelque chose d'une fée. D'accord. Le monde féerique, c'est un petit peu tout ce qui est un petit peu magique. Peut-être que maintenant, tu as eu des signes et du coup, tu crois en la magie. Ok? Et puis c'est quelque chose qui est positif, tu vois, regarde, on a l'insouciance, on a l'enfance avec la petite sucette ici, le monde des fées et des sucettes, ça fait penser à ça, ce côté un petit peu de l'enfance. Peut-être que depuis ton enfance, tu as envie de croire à tous ces signes, et puis tu les as reçus, ces signes, et puis maintenant, tu as appris quelque chose de ces signes-là. Hein, des synchronicités, des heures miroirs, des prénoms, un prénom qui est apparu, des rêves, des messages dans les rêves. Il y a quelque chose en rapport avec la féerie. Regarde, on a une queue de sirène, une fée, alors on a une tortue. Peut-être que tu as mis longtemps à prendre conscience que ces signes t'étaient envoyés. Mais tu vois, ces signes, ce sont la clé. Ce sont la clé à ton éveil. Tu vois, avec la colombe ici, les signes que tu as reçus de manière totalement innocente. Hein, peut-être que t'as pas trop voulu y croire au début. Tu t'es dit non, mais il y a que les enfants qui croient à ces choses-là. Je suis pas aussi naïf qu'un enfant. Eh bien, si, en fait, tu as reçu tout un tas de signes. Tu as mis un certain temps à t'en rendre compte, à les voir, à les accepter. Et on te dit que c'est la clé vers ton éveil, tout simplement. Donc là, on te dit de donner plus. Bon, déjà, on te conseille de sortir un petit peu de ta grotte, hein, de ta coquille de protection. Hein, tu t'es protégé longtemps. Et là, tu as retrouvé ta couronne là, de roi, de reine. Donc maintenant que tu as retrouvé ton pouvoir, que tout va bien, que tu t'es régénéré, ok? Maintenant, remets un petit peu de jeu dans ta vie. Amuse-toi, ok? Alors, il y a toujours cette histoire de cactus. Tu as peur peut-être de, de te confronter à quelque chose qui pourrait te faire du mal, mais prends les choses de manière légère. Voilà, rien n'est trop sérieux. Tu vois, un cactus, c'est magnifique un cactus. Bon, bah, il suffit de pas trop le toucher, voilà, tout simplement. Donc là, prends les choses avec légèreté et de ne pas te frotter à ce qui pique. En gros, amuse-toi, mais reste un peu éloigné de ce qui pourrait te piquer, te faire mal, ou que ce soit désagréable pour toi. Ok. On te dit de mettre plus de... euh, comment dire? Nourris, nourris en toi ce côté spirituel. D'accord? Fais grandir en toi donc ce côté spirituel, cette stabilité vers l'éveil. On a ce côté un peu introspection avec toujours cette histoire de coquille. Donc là, on te dit de sortir de ta coquille, mais garde comme acquis tout ce travail que tu as fait sur toi, cette intériorité qui t'a aidé à t'ouvrir vers une certaine spiritualité, une prise de conscience. Là, on a l'arbre de vie, là. Donc là, on a une belle évolution pour toi. Ok. Oui, il y a de la sensibilité. C'est normal, hein, quand on se met un petit peu de côté, qu'on s'introspecte. On a cette part de nous qui devient plus sensible. On est sensible à tout, tous les sens. C'est-à-dire que on s'éveille au niveau visuel, on va s'émerveiller de ce qui nous entoure, on va prendre conscience comme ça des sons de la nature, des sons qu'on a autour de nous, des voix, être touché par les voix des personnes. Par exemple, quand on parle à une personne, par sa voix, on va pouvoir sentir si oui ou non on peut se sentir bien avec cette personne, si elle dégage une belle énergie ou non. Donc là, il y a quelque chose en toi qu'on te dit de continuer à nourrir, c'est cette perception par ta sensibilité des choses.
hein, que ce soit par les sons, par le toucher, par tous les cinq sens en fait, hein, ok? Et là, on a cette connexion que tu as par ces sens-là, par ta sensibilité, vers en fait, tout simplement, c'est un éveil. En fait, tu t'es éveillé. Et maintenant, tu es beaucoup plus réceptif aux autres et au milieu qui t'entoure, hein, la nature, etc. On a, euh, on a ici des émotions, alors peut-être un peu excessives. Attention, donc elle s'était retournée. Attention de ne pas nourrir euh, trop d'émotions dans ce que tu vis dans ton quotidien. Là, on a un anneau, on a peut-être un contrat avec une personne, que ce soit un mariage, que ce soit un contrat d'âme avec une personne, et on te dit de nourrir ce contrat-là. Ok? Et là, on a la lettre C. Alors, il y a peut-être un prénom avec la lettre C, un nom de famille. Il y a quelque chose en rapport avec la lettre C. Ok. Donc, on te dit de t'organiser. Donc là, on a le signe du Sagittaire. On a peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire qui s'organise de manière à se tourner plus vers la nature, vers des choses naturelles, se faire du bien de manière naturelle, peut-être de récupérer une hygiène de vie un peu meilleure, un peu plus saine, et de voir, bah oui, boire et manger des choses plus saines. Quelqu'un en rapport avec le signe du Sagittaire. Donc là, on te dit de t'incarner comme ce papillon. On a la lettre O, un prénom avec la lettre O qui contient la lettre O, un nom de famille. Voilà, vois si ça te parle. Euh, donc de t'incarner enfin comme ce petit papillon. On avait cette sensibilité à fleur de peau. Là, on a trois papillons là, hein. Le papillon, c'est cette transformation qui était là depuis un certain temps. On a une floraison, on a une transformation. On avait quelqu'un qui était complètement immature et ultra sensible. C'était avant. D'accord? Et on a cette belle transformation que l'on te dit aujourd'hui d'incarner, eh bien, c'est-à-dire de devenir cette personne que tu es censée être beaucoup plus mature, hein. En fait, cette personne avec le haut dedans, de immature, d'enfantin, de ce côté sans responsabilité, eh bien, est en train de s'incarner, de se transformer en une personne beaucoup plus mature, qui va rester toujours sensible, à l'écoute de ses sens, bien sûr, avec on a l'étoile de mer ici, mais voilà, on a une transformation importante parce que là, on n'a que des papillons, donc là, c'est vraiment le message est très important ici. Alors, on te dit de manifester ta foi, hein, manifeste ta foi, crois en toi, crois aux autres, crois en ton autre. On te dit patience, vous tiendrez le coup. Alors, si tu ne crois plus, si tu as des difficultés dans un projet, dans quelque chose dans ta vie, dans ta relation sentimentale, on te dit d'y croire. On te dit patience, ça va mettre un petit peu de temps, mais continue d'y croire, continue d'avoir la croix, de faire des prières, de demander aux anges, hein, de demander à tes étoiles, à ta bonne étoile, tu es guidé. Patience, ça va se manifester. Ok? Donc ne t'inquiète pas, reste dans cette foi surtout et dans les pensées positives. Et on te dit de réparer. Alors, il y a quelque chose à réparer ici. Peut-être à un moment donné, tu croyais plus à ta bonne étoile. Euh, tu croyais plus à ce côté un peu spirituel qui était en toi. Il y avait des doutes, il y avait peut-être de la colère. Et là, on te dit de réparer ça. Répare ces pensées-là, ces pensées limitantes, ces pensées négatives, et reviens dans cet éveil que tu as en toi, dans cette foi, dans cette guidance, dans ce cheminement vers la lumière. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit on te dit que tu es quand même une personnalité libre, tu représentes cette liberté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben c'est une sirène. On a ce côté,
le chat, la sirène. Tu es quelqu'un de mystique. Hein, peut-être pas forcément compris par tout le monde. Peut-être certaines personnes vont te rejeter. Certaines personnes auront peur de toi. Certaines personnes seront attirées par toi. Mais on te dit que c'est quelque chose qui fait partie de toi. Tu es dans cette énergie infinie. Tu seras à l'infini cette personnalité qui sera libre, qui recherchera les plaisirs de la vie, le bonheur dans sa vie. Hein. Et il y a ce côté un petit peu éternel. Ok? Voilà, peu importe que tu sois apprécié ou non, que tu plaises ou non, peu importe, tu incarnes cette personnalité, voilà, ce côté mystique, et c'est comme ça, et c'est infini, et c'est éternel. Ok. Bien écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette guidance avec les charms, et on va aller voir si, eh bien, tu as un admirateur secret ou secrète, ou une admiratrice. On va prendre l'oracle de la sagesse soufie. On va prendre des messages pour toi. Alors, y a-t-il une personne autour de toi que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir et qui t'admire en secret, qui t'aime en secret? Écoute, on va voir ça. Je pose cette question. Ben, c'est juste pour t'ouvrir un petit peu tes horizons, tout simplement. Alors évidemment, si tout va bien dans ta vie, ce message ne va pas t'intéresser. Mais si tu t'ennuies un peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu bloqué, si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, eh bien on va étudier cette question. Alors, on a le fait de changer quelque chose. Il y a quelque chose à changer en toi, d'accord? Ou autour de toi, ou dans ta vie, dans ta situation. C'est intéressant. Alors, on a changé douce complainte, le désir et le portail vers la complétude. Donc là, il y a un désir de complétude, trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre propre vie. Donc là, il y a du changement à mettre en place. Tu as peut-être envie tout simplement de te consacrer à ton épanouissement, d'accord? Tu es en train de conduire ta vie, hein, parce que c'est toi qui es maître de ton destin. Et on a l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Donc on voit que quand même, tu es à l'aube de l'amour, c'est-à-dire que peut-être tu n'as pas encore rencontré la personne avec qui tu peux être dans cet amour, parce que pour l'instant, tu es en train de mettre en place des changements dans ta vie. Tu recherches ton épanouissement personnel sur tous les plans avant de te diriger vers l'amour. Peut-être que tu as déjà l'amour dans ta vie, mais on voit que c'est pas encore quelque chose qui est totalement construit. Ok ? Peut-être parce que tu es toujours célibataire, peut-être parce que tu connais cette personne, mais que les choses, voilà, sont pas encore en place parce que toi, tu es occupé déjà à mettre en place cette complétude dans ta vie. On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Moi, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'il y a une personne autour de toi qui t'aime en secret? Avec l'aube de l'amour, ça pourrait être le cas. On a ici la correspondance des nouvelles. Il y a peut-être quelque chose à changer en fonction d'une communication avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que toi, tu es sur ce désir de t'épanouir dans ta vie. C'est important pour toi. On a la clairvoyance ici. Hein? Trouver sa voie en rapport avec la sexualité. Donc c'est toi qui décides de ta vie et de la sexualité que tu vas avoir, avec qui et comment, tout simplement. Et on a ici la santé. Peut-être que c'est pas tout à fait le moment d'être dans cet amour pour l'instant.
On voit que l'amour est tout au bout hein, de cette espèce de tunnel, parce que peut-être que pour l'instant, tu es dans une phase de guérison. Tu dois penser à toi, te guérir peut-être de blessures passées, et que tu n'es pas tout à fait prêt ou prête à être dans cet amour. Bon, ok pour le message. Donc là, on prend un petit peu l'énergie générale. Moi, je me laisse toujours guider par les cartes. Hein. Parfois, elles répondent pas directement à une question, parfois oui, mais parfois elles ont un message à délivrer et je trouve qu'il est toujours important de transmettre ce message. Alors, je voudrais avoir des précisions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Donc, il y a quelque chose à mettre en place, à changer par rapport à une communication avec une personne et on te dit que c'est une victoire. Donc, peut-être qu'il y a une correspondance qui arrive, une communication, donc ça peut être mail, téléphone, SMS, un appel quoi, et il y a quelque chose qui change et c'est une victoire. Donc peut-être avant, il y avait des problèmes de communication avec une personne, ok, et là on te dit que ça va changer pour du positif. Donc ça c'est cool. Donc toi, on voit que ta clairvoyance, tes dons, peut-être que tu es médium aussi, peut-être que tu reçois des signes, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les charms, pour t'indiquer le chemin vers cette complétude. C'est quoi la complétude? C'est le fait de s'épanouir soi-même, sans personne, sans aucune aide. On a la jalousie ici. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui voient bien les dons que tu as, et qui pourrait avoir une certaine jalousie. Parce que toi, en fait, grâce à ces dons, tu te diriges vers cet épanouissement dans ta vie, hein, que tu mets en place des choses, et grâce à cette clairvoyance, en fait, tu te sens bien dans ta vie, et tu n'as besoin de personne. Et ça peut susciter de la jalousie. Mais peut-être aussi que pour t'éloigner d'une jalousie, admettons, on a une triangulaire ici, on a 3 personnes, d'accord, on a une situation sentimentale qui est un peu compliquée, eh bien, grâce à ta clairvoyance, grâce à ce que tu mets en place avec tes talents de médium, peut-être tes ressentis, le fait de te connecter à ton intuition, eh bien, grâce à tout ça, en fait, tu t'éloignes un petit peu de ces basses énergies, voilà, et tu te diriges vers cette complétude où, en fait, tout simplement, seul, eh bien, tu respires la paix et l'amour de toi-même. Et c'est une belle victoire. Qu'est-ce qu'on a alors? On a le fait, alors là, on a de trouver un équilibre dans ta vie avec ta sexualité. C'est-à-dire, peut-être que tu n'es pas forcément en couple avec une personne, mais tu as quand même des relations avec une personne avec qui ça se passe bien, voilà, et tu trouves un certain équilibre, tu mets en place des compromis, voilà. On n'est pas obligé de toujours répondre à des comment dire, à des critères sociaux, voilà. Euh, c'est comme ça en fait. Peut-être que au niveau de ta sexualité, il y a un certain équilibre, une certaine justice qui se met en place. Si peut-être qu'avant tu étais dans des excès, eh bien aujourd'hui tu t'apaises et c'est ta voie, tu as trouvé ta voie, même si c'est dans la solitude, même si ce serait donc une sexualité qui serait voulue, même s'il n'y en a pas beaucoup, admettons, parce que c'est un choix. Admettons, si tu as un contrat d'âme avec une personne, eh bien, voilà, eh bien, cette personne a fait ce qu'elle veut, mais toi, par exemple, tu peux avoir fait le choix de rester dans une forme de fidélité, de loyauté envers cette personne et d'avoir une sexualité qu'avec cette personne. Peu importe que vous soyez en triangulaire ou pas. Ou alors, tu peux aussi avoir cette sexualité libre qui te correspond parce que c'est ta voix, parce que tu es le maître de ta vie, parce que tu as le libre arbitre et c'est toi qui décides. Ok. En tout cas, il y a un équilibre une recherche d'équilibre là-dedans. Quelle est la sexualité qui te convient le mieux, la mieux, la meilleure, enfin, tu m'as comprise. Voilà.
Et là, on a le miroir magnétique. Bon, ben, j'ai envie de dire, oui, il y a eu quelque chose par le passé, euh, des blessures, il y a eu une époque un petit peu difficile où on était un petit peu dans un tunnel comme ça. Et là, on te dit, oui, tu es à l'aube de l'amour, à l'amour de toi-même déjà. Ça passe par cette guérison, il y a tout qui va s'arranger, ok? Fais-toi confiance et l'amour est au bout, hein, tout simplement. Ok, donc, moi j'ai envie de m'intéresser à cette personne-là. Y a-t-il une personne dans ta vie qui t'aime secrètement, manifesté ou pas? Enfin, en même temps, si c'est secret, j'ai envie de dire, c'est pas forcément manifesté. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Une personne, ça pourrait être ton autre, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Là, pour l'instant, on parlait de toi. On parlait de cette recherche de la complétude et de la sexualité, de trouver un équilibre, une sexualité qui te convienne. Ah, on y était presque. Allez, avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà ce qu'on va faire. On va faire comme ceci. L'enchanteur. On va prendre le message. Le message de l'enchanteur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte numéro 18. Le lutin a besoin de sources d'aide ou toute autre forme de remède. Fiole fluorescente, potion dégoulinante, l'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose pour ton grand bonheur. Sortilèges de protection et de purification sont nécessaires pour que vous alléchiez vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant, lèvera le voile comme une étoile. Vous aussi rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique. Bon, en gros, tu as besoin d'un remède pour te donner le petit coup de pouce là que tu attends. Ça me rappelle le tirage d'avant qui disait que tu es à l'aube de l'amour, mais t'es pas tout à fait prêt parce que bah, tu es en mode guérison. Donc pour guérir, on te dit d'utiliser les cristaux. Tiens, les voici, les cristaux ici. On a de la fluorite. On a beaucoup de fluorite ici, de l'améthyste. L'améthyste qui aide à la connexion, la fluorite c'est la pierre de la vérité pour aider à chasser un petit peu les illusions que l'on a, les pensées négatives. On a le quartz rose qui guérit le cœur, voilà. Donc l'encens aussi peut t'aider à purifier un peu ta maison, voilà, tes énergies. Et c'est une bonne période, on te dit, pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées, pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, notamment ici, tu vois, et guidance privée, clique sous cette vidéo, tu as le lien, la lithothérapie ou les séances énergétiques. Bon, alors moi j'ai envie de te dire que même si tu as un admirateur secret, moi j'ai envie de te dire que tu vois rien du tout, quoi. Ah là 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 là. Alors, on va prendre une carte ou plusieurs cartes. Tiens, de l'oracle. Des fleurs de Mademoiselle Lenormand. Un message pour toi. Y a-t-il une personne autour de toi qui s'intéresse à toi, avec qui peut-être tu pourrais avoir une belle histoire? Ok? Que tu connais pas ou que tu connais déjà. Alors. On a la carte de la Marguerite. Ok. Le poids de senteur. Je vais en prendre une autre. Et on a la Capucine. Alors, on a un masculin là qui est sorti. Alors, je vais prendre le message pour toi. Avec la Marguerite. Donc, c'est la carte 21. La Marguerite.
Bon, évidemment, en ce moment, tu te sens pas en sécurité dans ton cœur. Ton chakra du cœur est un peu prisonnier d'énergie un peu négative. Donc c'est pour ça que la lithothérapie va t'aider à nettoyer tout ce qui est sombre un petit peu, que ça sorte un peu de ton cœur et pour apaiser. Donc tu as le quartz rose qui peut t'aider vraiment à retrouver, te remettre en connexion, refaire vibrer ce cœur. D'accord? Donc là, il y a pas mal de doutes, d'hésitations sur l'amour hein, pour toi en ce moment, c'est pas facile. Ok. Et du coup, tu restes pour l'instant dans des relations un peu superficielles. Tu rentres pas en profondeur dans ce lien avec les personnes. Peut-être que personne ne t'intéresse hein, aussi actuellement, hein, que tu trouves que bah, ça n'en vaut pas la peine, donc t'as pas envie de t'investir, tout simplement. Bon, que nous dit la capucine avec ce roi de pique? Il y a peut-être un masculin qui est froid ici avec toi, qui te pique. T'es peut-être toujours encore sous comment dire, sous cette emprise d'une personne, d'un masculin qui t'a piqué, qui a été autoritaire avec toi, qui t'a marqué en fait. Hein. Bon, je voudrais prendre l'évolution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un petit cœur qui a souffert ici, hein. Ok. Alors moi qui veux te donner du réconfort pour voir si quelqu'un est autour de toi et te tourne autour, j'ai envie de te dire, même si c'est le cas pour l'instant, c'est comme si tu ne souhaitais pas. On a la guimauve ici. On a un cœur tout en guimauve. Avec un valet ici, le valet de trèfle. On a du lin. Ok. J'adore les dessins, ils sont magnifiques. Et on a la vigne. Ok. Alors, la guimauve, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'est refermé, ouais, on va dire ça comme ça, ou se sent en insécurité à cause de ce valet-là, à cause de ce valet de trèfle, pour qui tu avais ton cœur qui dégoulinait de guimauve, hein, tu vois, ton cœur qui était tout sucré pour ce valet-là, pour cette personne, un jeune, peut-être cette personne était, ce masculin était plus jeune que toi, ok? Et tu avais ce cœur-là qui dégoulinait, ok? Et du coup, aujourd'hui, Aujourd'hui, tu as du mal à rentrer en profondeur dans des relations. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu restes dans des liens superficiels avec les personnes. Admettons, tu es une féminine, parce que là, on parle quand même beaucoup d'un masculin. Eh bien, tu rentres pas en profondeur avec les hommes. Alors, faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Là, on voit que tu prends conseil et soutien, réconfort auprès d'amis, d'une amie ou d'une figure maternelle, d'une maman, d'une grand-mère. Tu as besoin un peu de soutien, voilà. Tu te sens plus proche d'autres femmes que de nouer des liens profonds, par exemple, avec un homme. Là, on voit un homme qui t'a vraiment marqué, vraiment hein, marqué, qui t'a piqué, là, ça a été compliqué. Et du coup, pour l'instant, tu as envie t'as envie de t'en aller, en fait. Il y a peut-être une rupture ici avec cet homme. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Du coup, il y a l'envie de partir, l'envie de s'en aller loin, de préparer ses bagages et de s'en aller, hein, tout simplement. Ben, moi, j'ai envie de continuer avec ce même oracle, hein, ici. On va prendre le message jusqu'au bout, là. Donc là, on a un cœur fermé, parce qu'on a un valet, là. On a cette guimauve, là, qu'on avait dans le cœur. Alors, je voudrais voir un petit peu l'évolution, ici.
Quelqu'un d'un peu plus jeune, alors soit c'est quelqu'un qui est plus jeune, soit c'est quelqu'un qui était immature ici. On a l'églantine, on a la dame de carreau. Une dame qui est plutôt axée sur le côté matériel des choses. On a le soutien d'une amie, on a la myosotis, ok. Et on a ici la capucine, la vigne et la fleur d'oranger. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'églantine, la carte 22? On a 11 et 22 ici, c'est intéressant. Intéressant, le 22, c'est le double du 11. Ok. Moi, ça me fait penser quand même... donc là, on a une dame châtain, peut-être d'origine étrangère. On a le choix. Il y a peut-être ce valet là pour qui tu ressentais beaucoup de guimauve dans le cœur, la douceur, le côté sucré. Hein. Eh bien, voyons la carte. Là, on a un peu ce côté maladie là. Ok. Et là, on a le côté un peu... la marguerite, c'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. C'est-à-dire que tu savais pas comment te positionner par rapport à ce jeune homme qui, peut-être lui, peut-être qu'il y avait une autre personne ici, une femme de châtain, voilà, et qui a fait le choix forcément d'aller vers cette personne-là. Donc là, du coup, pour l'instant, tu restes dans des relations plutôt superficielles. Voilà, il y a les excès ici, on boit, alors bon, c'est de l'eau, mais il y a peut-être besoin de se nettoyer, hein, besoin de se nettoyer hein, avec l'eau, parce que l'eau, ça fait pousser les fleurs, ok? Besoin de retrouver des amis, d'avoir un petit peu du soutien pour traverser un petit peu cette épreuve. Et là, on reçoit des nouvelles concernant l'être aimé, là. Où tu souhaites avoir l'espoir de recevoir des nouvelles. Mais avec le 7 de pique, c'est quand même souffrant. Donc là, il y a cet espoir de recevoir des nouvelles, où tu vas bientôt recevoir des nouvelles de cette personne, de ce valet-là, par une amie à toi. Ok ? Et donc là, on a ce masculin qui a souhaité te contrôler. Donc toi, tu t'en es libéré, ou tu vas t'en libérer, ou on a une personne qui se libère, qui fait le voyage qui fait le voyage, qui prend ses valises et qui s'en va par rapport à un masculin qui souhaite la dominer, la contrôler là. Et avec la fleur d'oranger, ça reprend un petit peu de douceur. Et on a la réussite. Bon, écoute, là, c'est très simple. On a une féminine qui décide de prendre ses bagages, de s'éloigner d'un homme qui est toxique pour elle. Alors, peut-être que c'est le même, mais en tout cas, qui va réussir, qui va retrouver le cœur, les cœurs, l'amour dans son cœur, qui va, en s'éloignant de cette personne qui finalement était nocive pour elle, retrouver un petit peu sa joie, son bonheur dans sa vie. Voilà le message pour toi ici. Ok, c'est plutôt intéressant ici. Donc voilà, on te dit guérison par rapport à tout ça. Je vais prendre le Tanis le Normand là, tiens. Juste une petite précision. Pour toi qui regardes cette vidéo. Donc, moi j'ai la sensation que toi, tu n'as pas envie de t'ouvrir pour l'instant à une nouvelle personne. Ok. Parce qu'il y a une guérison d'abord qui est là par rapport à un passé qui a été vraiment très très douloureux ici. Mais dans tous les cas, cette étape, elle est importante dans ta vie. Elle fait partie de ton parcours de vie. On a le soleil. Ok. On a la clé ici. Oui, on a le serpent. Bon, effectivement, toi, par rapport à ce valet-là, ce masculin, c'était le soleil. C'était le soleil de ta vie.
ok? Peut-être que tout tournait autour de cette personne aussi, ok? Voilà, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. En tout cas, on te dit aujourd'hui la clé, c'est cette aide que tu reçois de cet ami, de ses amis, peut-être de cette maman, d'une figure maternelle, quelqu'un qui est doux pour toi. Et la clé, c'est peut-être aussi de recevoir, de savoir une révélation là qui arrive. Ça va te débloquer quelque chose. Alors, on va voir en bien ou en mal. En tout cas, là, on te confirme bien que ce masculin-là, qui souhaitait te contrôler la situation, la relation, etc., on te confirme bien que ce masculin, c'était un serpent. Il te mentait, il te cachait des choses, il souhaitait te manipuler, c'était toxique pour toi. Hein. Et que là, on a bien fait, ou on fait bien, de s'en aller, et on a une réussite. Ok. Je vais juste prendre... alors... Cette révélation sera-t-elle positive ou négative? Ok. Et là, est-ce qu'on parle bien d'une triangulaire? Je voudrais juste avoir la confirmation de ce message que je reçois déjà, que je ressens. On a le masculin, on parle bien d'un masculin aussi, ok? Donc là, tu vas avoir une révélation, une vérité donc d'une amie, d'une personne proche de toi. On va te parler de cet autre, hein, de cette personne. Et alors, on va te parler d'un engagement, ok? Et là, on te parle bien de la rupture, hein, de la séparation hein, de cette personne. C'est ce qu'il y a à faire. Couper le lien. Vraiment là, couper le lien, prendre ses bagages et partir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ici? Je vais prendre une dernière carte pour terminer cette guidance. Donc, effectivement, toi, tu croyais que tu étais dans une très belle relation épanouissante avec ce masculin. D'accord? Hein, c'est ce que tu croyais. Hein, ton cœur était rempli de guimauve, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, ce masculin? Il venait, il partait, ça venait, ça partait. Hein, c'était je viens, je pars. Voilà, il y avait des allers-retours comme ça. Donc, quelque part, c'était instable. Ok. On ne nous en dit pas plus. C'était instable soit vis-à-vis de toi, soit vis-à-vis d'une autre personne. C'est-à-dire que toi, il était avec toi, il rendait visite à une autre personne, ou il était avec une autre une autre personne et il te rendait visite. Je sais pas pourquoi j'ai dit piscine. C'est un lapsus. Bon, ben, prends si ça te parle. Ok, donc là, il y avait des allers-retours peut-être entre deux femmes par rapport à ce masculin. Là, on a la clé. Donc la clé, c'est de recevoir le message de ton entourage concernant cette personne. Et on te parle d'un engagement ici. Alors, quel est cet engagement? Est-ce que c'est positif ou négatif pour toi? On va prendre une carte. Et c'est la clé. Hein. On te parle d'un engagement au niveau sentimental. Peut-être que cette personne s'est engagée, s'engage, ok, et tu vas la prendre par quelqu'un d'autre, ok. Ça, c'est la clé, peut-être de te faire prendre conscience que cette personne était toxique pour toi, n'était pas la bonne personne, et que la meilleure chose à faire, c'est de rompre le lien, de couper avec ce passé, et de faire tes bagages, de t'en aller. Et on te dit bien que là, il y a l'amour et la réussite qui arrive pour toi si tu fais ça. Et on va prendre une dernière carte pour l'évolution. Donc peut-être que la blessure, la guérison, elle est là aussi. Arriver à... On a cette difficulté à peut-être accepter, à comprendre cette rupture. Peut-être cette difficulté à aller de l'avant, hein, d'accord? Mais pourtant, on te parle bien de cette réussite, de remettre de refaire vibrer son cœur, en fait, hein, tout simplement en s'éloignant de tout ce qui est toxique et négatif. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte pour vraiment confirmer cette révélation qu'on va te dire. Hein, de cette amie. Tu vas la prendre peut-être par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça. Donc, cette personne, en fait, ce masculin, est engagé, va s'engager.
Au niveau sentimental, bon, bah écoute, on a le bouquet. Voilà, cette personne, elle est engagée, elle va s'engager et puis tout va bien, quoi. Ok. Donc, toi, le conseil, c'est d'aller de l'avant, vraiment, dans ta vie, ben, pour être bien, quoi. Ok? Donc, voilà ce qu'on va faire. Tu as eu ce message, c'est pas pour rien, d'accord? Peut-être tu avais besoin d'entendre ce message pour maintenant arriver à accepter le fait d'avoir un admirateur dans ta vie, ou pas. On va prendre le tarot des moments mystiques ici. Alors, je laisse le petit lutin là qui peut te guérir avec la lithothérapie, les soins énergétiques, etc. Donc, moi, je voudrais un message pour toi qui regarde cette vidéo. Oui, certes, il y a une guérison. Il y a un passé à laisser derrière. Un autre là qui a laissé un peu son empreinte qu'il faut laisser, qu'il faut couper pour aller de l'avant. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'attend pour toi? Y a-t-il cette personne, hein, cet admirateur là qui est dans le coin, qui est là pour toi, et qui tu peux avoir une belle histoire? On va prendre ce message. Ou une admiratrice, hein, l'un ou l'autre. L'impératrice. Tu es la bonne personne, tu es une reine, tu es une impératrice, tu as tout ce qu'il faut pour t'épanouir, pour être complètement heureuse dans ta vie. On a un page d'épée ici, quelqu'un qui est prêt à se battre pour toi, quelqu'un qui est prêt à te conquérir. Donc oui, tu as un admirateur secret. Hein? On va en savoir un peu plus. Tu es la reine des coupes. Donc, toi, tu as beaucoup d'amour à partager et à donner. Donc, tu ne vas pas rester dans ton coin à pleurer toute ta vie sur la mauvaise personne. Ok? Et là, on a le roi des coupes. Mais c'est merveilleux. Regarde, on a un couple. Donc là, toi, il y a un couple destiné qui t'attend. Il y a l'homme de tes rêves, l'homme parfait pour toi, l'homme qui t'aime, qui t'attend. Alors, on a le nouveau départ dans ta vie. Toi, l'impératrice, tu reprends ton pouvoir et tu fais ce nouveau départ dans ta vie. Et c'est merveilleux parce qu'on a vu que tu as un admirateur secret. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Hein, on a ce page d'épée. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune aussi. Hein, peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune. Qui lui est prêt, hein. Lui, il est à ton service, il est prêt à s'investir, il a fait le vœu ici, hein. Il est monté tout en haut de cette pile de livres, donc il a appris beaucoup de choses dans sa vie, il a une certaine expérience, et il fait le vœu de venir vers toi, il souhaite te retrouver. Il souhaite retrouver sa reine d'épée, ok? Peut-être que toi, pour l'instant, tu le cherches, regarde, tu es là avec tes jumelles, tu le cherches, peut-être tu le vois pas. Hein, tu cherches mais tu ne vois pas. Parce qu'il n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais il est en route en tout cas. Lui, il sait où il doit aller. Et on est sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que toi tu cherches avec ton intelligence, un peu de mental, un peu d'ego, et lui aussi. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui va mettre en place son intelligence pour te conquérir. Et là, on a une reine d'épée, oh ben ça c'est toi ça, qui est complètement pendue, là, la tête en bas, qui voit pas qu'il y a un couple destiné là, et c'est pas forcément la personne que tu pensais. Et là, on a un roi des cœurs. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est quelqu'un de ton passé? Peut-être que tu connais déjà, que tu as déjà rencontré. On va demander précision. Les cartes, vous êtes des coquines. Bon, dans tous les cas, toi, l'impératrice, tu prends un nouveau départ dans ta vie. Vraiment, hein. Là, tu as décidé d'avancer, de guérir, hein, et d'avancer vers ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ah oui, parce que toi, tu en peux plus de cette souffrance, de cette douleur, de ces complications dans ta vie. T'en peux plus de... Ouais, c'est ça, d'être triste, d'avoir mal au cœur, enfin, voilà, de souffrir. Hein. Tu veux plus être là-dedans, toi, tu veux avancer. C'est la fin de ce cycle où tu as souffert. Ça y est, tu as repris ton pouvoir, tu es redevenue une impératrice. Et là, tu cherches donc cette personne qui pourrait te correspondre. Alors oui, j'ai pas bien vu. Donc là, donc ça c'est les bâtons, d'accord. Donc là on a une réussite. Oui, voilà, c'est ça. Bon, mais ça y est, j'ai compris. Donc là, j'avais confondu les épées avec les bâtons. Ok. Donc là, maintenant, c'est clair. Toi, en fait, tu vois pas ton admirateur secret qui est là, en fait, qui est prêt à s'investir pour toi, qui est prêt à se battre pour toi, parce que toi, tu restes focus sur le passé. On te dit de lâcher le passé, de lâcher vraiment cette personne qui était toxique et négative, de prendre tes valises et de t'en aller loin de cette personne. En plus, cette personne, tu vas recevoir cette nouvelle, cette révélation, etc. Cette personne, elle est engagée avec quelqu'un, voilà, toi, t'es plus concerné, donc enlève cette... qu'est-ce que c'est ça? C'est une longue vue là, focus sur le passé, laisse le passé derrière et concentre-toi sur ce couple destiné, parce que là, il y a un amour qui t'est destiné. Donc toi, pour l'instant, tu ne le vois pas, t'as pas envie, t'es bloqué, hein, ok. Regarde, tu bloques ton couple destiné, on a les amours ici. Pour l'instant, tu fais le choix de ne pas aller dans l'amour. Pourtant, on a un homme, on a ton roi des cœurs qui est là, qui est prêt à faire ce voyage pour toi. Regarde, il a le bateau dans la main, il est prêt, hein. Il est déjà là, en fait. Lui, t'as déjà vu. C'est un admirateur secret. Toi, tu le vois pas. Ok. Et là, il y a une réussite avec le 6 des bâtons. C'est ça, hein? Avec le colibri, là, c'est magnifique ce petit oiseau là. C'est l'oiseau qui est tout petit et qui vole sur place là. Oui, on te dit que c'est une réussite cet amour. On a le page de Pentacle. Alors, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que cette personne, elle est en route vers toi. Elle arrive. Mais ben, il va falloir un petit peu de temps. Il faut accepter que la fleur pousse. Voilà. Donc pour l'instant, toi, tu bloques un peu l'amour. J'ai envie de dire, c'est un peu triste, un peu dommage. On va prendre l'oracle des moments mystiques. Plus de précision. Ok? Pour toi qui regarde cette vidéo. Toi déjà, l'énergie, c'est avancer. Un nouveau départ. C'est ce que tu souhaites, hein, c'est ce que tu es en train de faire. Mais tu as tendance à toujours regarder un peu derrière, ok? Donc, le conseil pour toi qui regarde cette vidéo. C'est exactement ça. C'est que tu continues à rester focalisé sur le passé, sur quelque chose qui t'empêche d'avancer quelque part. Ok? On te dit de t'ancrer là. Il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui a posé son bateau. Hein. Moi, je pense que c'est ton admirateur secret. Il est là. Il est déjà là, en fait. Il est déjà arrivé. Il est en train de se stabiliser. Alors, il était en mouvement, hein, ce masculin, je suppose. Il était en mouvement et il est en train de se stabiliser dans sa vie. Et lui, il sait déjà que il a envie de s'investir pour toi. C'est quelqu'un qui s'investit. C'est quelqu'un qui est stable. Ou en tout cas, qu'il souhaite une relation stable. D'accord? Donc toi, tu as encore des sentiments pour une personne du passé. Donc tu es encore bloqué dans un lien avec des sentiments pour une personne qui n'est pas là. Et du coup, tu bloques l'amour dans ta vie, l'abondance de l'amour dans ta vie qui pourrait arriver avec cet admirateur secret qui est déjà là, lui, qui lui est stable, qui lui veut une relation stable, qui est quelqu'un qui peut se battre pour toi. Hein, il arrive, il a le cœur sur la main, enfin la main sur le cœur, hein, dévoué à toi. Oh, puis lui, il t'amène. Ça fait très longtemps que il est loin de. Ça fait très longtemps qu'en fait,
qu'il souhaite un foyer heureux, un foyer harmonieux, avec du rêve. Il a beaucoup de rêves, de souhaits. Et il arrive en fait. Il arrive avec ces souhaits-là. Hein. Donc cet homme-là, lui par contre, il t'aime. Il va t'aimer, il pourra t'amener un foyer stable et heureux, beaucoup de rêves, mais c'est quelqu'un voilà qui va se stabiliser tranquillement, mettre en place une relation qui en vaille la peine, mais tranquillement. Hein. C'est pas quelqu'un qui est forcément impulsif ici, et on te dit d'y croire. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de très beau pour toi là. Alors on va prendre juste une dernière carte. Allez, un dernier conseil pour toi. Donc de lâcher prise sur le passé, de guérir le passé, d'avancer par rapport... de retrouver un petit peu tes pouvoirs de... comment dire? Donc là, on a une sorcière des mers, là, on a l'insouciance aussi. Voilà, reconnecte-toi un petit peu à ton pouvoir intérieur, lâche prise un petit peu sur le passé. On a cette personne qui arrive, qui peut t'amener des moments, des souvenirs, des trésors, qui est prêt à partager avec toi des moments fabuleux, hein, cet admirateur secret-là. Et là, on te dit, oui, il y a des sentiments qui sont encore présents, mais pourtant, laisse-les partir, ces sentiments, et accepte une nouvelle direction dans ta vie, ok? Et là, on a ce masculin qui a envie de construire un jardin avec toi, un foyer, des moments heureux. On a beaucoup de poésie, c'est quelqu'un qui va te faire rêver, qui est romantique. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive pour toi. Hein. Voilà le message pour toi. Oui, 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 tout à fait. Tu as un admirateur secret. Tout à fait. Ok, bon. On va prendre juste un dernier message. Alors, cet admirateur secret, moi j'aimerais prendre des infos, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourra nous dire sur cet admirateur secret? Parce que peut-être tu vois pas qui c'est, mince, la caméra, voilà. Avec l'oracle de... Celui-ci, c'est Jack. Je ne sais plus lequel c'est. Bien. Des infos sur cet admirateur secret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Ok. Comment le reconnaître? C'est une personne qui est prudente. Ok. Une personne prudente. Alors, elles sont sorties comme ça, on va les laisser comme ça. Peut-être une personne qui a une nouvelle orientation professionnelle depuis peu et qui a un talent particulier qui est reconnu. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet admirateur secret? Donc une personne prudente, c'est-à-dire qui prend son temps dans la vie, qui n'est pas, c'est bien ce que je disais, qui n'est pas dans l'impulsion de faire des choses pour ensuite les regretter, donc qui avance avec peut-être méfiance, mais par contre avec sérénité, stabilité. Une personne qui a changé d'orientation professionnelle il y a peu et qui est reconnue dans ce talent-là, dans son nouveau talent, peut-être c'est un talent qu'elle avait depuis toujours, enfin... Voilà, elle est reconnue dans son travail. Alors, elle ne se précipite pas, ça on va la mettre ici. C'est pas une personne qui se précipite, ça, on confirme bien ça. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres infos pour l'admirateur secret qui est autour de toi, qui est déjà là dans ta vie peut-être? Une personne qui est flexible, qui peut s'adapter, qui est tolérante. Flexible dans tout, dans l'alimentation, voilà. Et une personne influente, c'est-à-dire qui a un réseau autour d'elle. Influente, ça veut dire que c'est une personne qui s'assume telle qu'elle est, qui ose être qui elle est. Hein.
qui ne se laisse pas justement influencer par les autres et qui va pouvoir influencer les autres avec son comportement, avec ses paroles. Donc c'est une personne qui s'assume complètement. Donc ça, et qui s'adapte aux situations, à toi, hein, à ta façon de vivre, à ta façon d'être, mais qui ne va pas perdre son identité, qui ne va pas se perdre, qui ne se laisse pas faire en gros, hein, qui sait très bien qui elle est. Alors, on a des invitations, des flirts. Peut-être que tu as déjà flirté avec cette personne. Peut-être que cette personne t'a invité, hein, ou va t'inviter prochainement. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut... Ah, et on a des solutions alternatives à trouver. Alors, peut-être que toi, tu as déjà rencontré cette personne, vous avez flirté, elle t'a invité, et puis... alors, peut-être qu'à une époque, tu as dit non. Ou alors, on te dit de trouver des solutions, c'est-à-dire de trouver des compromis par rapport à cette personne. C'est une personne qui a énormément d'énergie, de vitalité. C'est pas quelqu'un qui est en mode patachon. Voilà, c'est quelqu'un qui... comment dire, qui parle beaucoup vite, qui agit, qui est dans l'action, qui a envie de faire beaucoup de choses, qui travaille beaucoup peut-être, beaucoup d'énergie. Hein. Ouais, qui s'assume, peut-être qui parle un peu fort, on a quelqu'un ici un peu d'extraverti, j'ai l'impression. Alors, est-ce que tu vois de qui on parle? Et vous sortez d'un piège. Cette personne, en fait, elle est là maintenant parce que toi, tu es sorti de ce piège négatif avec cette mauvaise personne du passé. Donc là, cette personne, alors, soit c'est ça, soit cette personne elle va t'aider à sortir aussi de cette emprise, soit il est possible que cette personne t'a déjà sorti d'un piège. C'est-à-dire que dès que tu vis quelque chose de compliqué, admettons au travail, admettons c'est une personne au travail, et que tu as un ennui, eh bien cette personne tout de suite elle vient là pour te dépanner, pour t'aider, pour donner un coup de main, voilà, pour t'éviter d'être dans quelque chose de négatif. Si tu as rencontré cette personne en soirée, admettons tu te fais draguer par quelqu'un, eh bien cette personne elle va venir à la rescousse, et bien ça va éloigner une personne négative, hein, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a ce genre d'énergie ici, donc voilà. Ah ben coucou Hermès. Coucou Hermès. Attends, là t'es un peu sur les cartes. Excuse-moi. Non mais Hermès. Bon. Eh bien écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc justement, Hermès t'es sur les cartes là. Bon, voilà. Donc c'est l'heure du câlin d'Hermès. Ok. Coucou. Coucou Chacha. Voilà, eh bien écoute, j'espère que tu as aimé cette guidance. Pour faire un résumé, prends soin de toi. On a cette guérison qui est là pour toi. Regarde, on a le chat. Les chats peuvent t'aider à guérir. Les cristaux, les soins énergétiques. Il y a un admirateur pour toi dans ta vie. Accepte le changement, va de l'avant et laisse passer tout ce qui est négatif. Voilà, lâche-le, laisse-le partir. Et ouvre-toi à une nouvelle vie, plein d'épanouissement, de bonheur et d'amour, et c'est possible avec cet admirateur secret. Voilà, eh bien, je te fais plein de bisous. Si t'es pas encore abonné, eh bien, c'est le moment, hein, Hermès. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye.